Bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Monsieur Mohamed Bacharat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'imam émissionnaire, de la confrérie musulmane Ahmadiyya, c'est bien ça? C'est bien ça. C'est quoi être musulman? Être musulman, c'est être en accord avec ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu dit dans le Saint-Coran, ce que le prophète de l'islam a fait pendant sa vie. Et tout cela se résume en un message d'amour et de paix et d'harmonie pour moi. C'est quoi être imam? C'est être chef? Non, être imam, le mot imam en arabe veut dire celui qui est en avant. Et dans la religion islamique, la prière est faite de telle façon qu'il y a une personne qui se met en avant et les autres sont à l'arrière. Donc en réalité, c'est celui qui dirige la prière. Mais aujourd'hui, c'est vrai que imam veut aussi dire celui qui dirige la religion. Ou, pour moi, c'est surtout celui qui dirige la prière et celui qui dirige les croyants vers le bon chemin. Votre communauté religieuse, il y a combien de personnes ici en Guyane? Notre communauté, la communauté musulmane Ahmadiyya est venue s'installer ici en 2007. Par contre, les activités ont commencé en 2013 avec l'arrivée de notre chef missionnaire ici, Maulana Siddiq Ahmad Munawwar. Et depuis, on est plus d'une cinquantaine de personnes. Alors, c'est un mouvement qui est né en Inde en 1889, qui fait de l'expansion, on va dire, qui s'installe partout. C'est une forme de djihad, ça? Avant, donc sur le côté du mouvement de la communauté musulmane Ahmadiyya, en 1889, elle a été fondée par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui s'est proclamé être le Messie, le réformateur de cet âge, de cette époque. Il faut savoir que les musulmans attendent un Messie, un imam Mahdi, et notre communauté croit, et ce réformateur, Mirza Ghulam Ahmad, a proclamé être ce Messie. Donc il y a le prophète que les chrétiens appellent Mahomet, et maintenant vous croyez au nouveau Messie qui est à l'origine de votre confrérie. C'est exact. Donc c'est chiite ou sunnite? À la base, on est plus proche du sunnisme. Mais en tout cas, en islam, après le prophète de l'islam, il y a l'attente de la venue de Jésus. Il faut savoir, et puis aussi d'un réformateur. Parce que Jésus est considéré comme un prophète dans la religion musulmane. C'est exact. Justement, hier, on a parlé sur le sujet de Pâques à la mairie de Cayenne avec Monseigneur Lafont et un représentant du pasteur. Et c'est exactement ce sujet-là avec lequel je suis venu, que le Saint-Coran non seulement parle du prophète Jésus, que la paix soit sur lui, mais il y a même un chapitre intitulé Marie, la mère de Jésus, la Sainte Vierge, dans lequel toute l'histoire de Marie et la naissance miraculeuse de Jésus est mentionnée, et de même de tous les autres prophètes après Abraham. On voulait échapper à notre question, mais on va y revenir. Pourquoi ce désir d'expansion? Parce que vous l'avez qualifié vous-même, le djihad pour vous c'est une forme... Allez-y. Donc il y a déjà l'expansion, ça c'est tout à fait autre chose, et le djihad. Le mot djihad, je ne veux pas m'échapper comme vous le dites, plutôt je voulais prendre plus de temps. Et voilà, donc le mot djihad en arabe veut dire jahada, vient de la racine jahada, qui veut dire lutter pour ou contre quelque chose, tout simplement. Et moi, je l'ai dit sur les ondes aussi, que un musulman fait tous les jours un djihad. Et pour moi, toute personne de bonne volonté fait ce djihad, car le prophète de l'islam dit que le meilleur des djihad, c'est-à-dire, si on le traduit en français, la meilleure des luttes est contre les démons que chacun d'entre nous y vit avec, à l'intérieur de nous. On a bien Donc compris. c'est plutôt ce djihad-là que nous prenons, que voilà, chaque personne doit faire ce djihad, cette lutte contre les démons que chacun d'entre nous... Pourquoi ce désir d'expansion? Donc c'est pas un désir d'expansion, c'est plutôt de ramener un message que nous croyons être juste vers le monde entier. Et ce message se résume dans notre slogan que nous présentons dans le monde entier: amour pour tous et haine pour personne. Donc c'est vraiment avec ce message-là, avec ce slogan qu'on y va dans le monde entier. Et c'est vraiment pour cette bonne raison que le réformateur premier a été envoyé par Dieu pour ramener aujourd'hui sur cette terre un message de paix. Et la Guyane, votre message passe? Ça commence. Vous n'avez pas du rejet par rapport aux événements actuels? L'amalgame musulman, intégriste, salafiste? Et, au niveau déjà des gens, des Guyanais, on va dire, je me pense être Guyanais. Une fois que j'habite sur un territoire, pour moi, d'origine belge, mais aujourd'hui j'habite sur un territoire français guyanais, pour moi je me sens Guyanais. Vous avez des remarques ici un peu de ce genre? Il y en a, mais très très rare. On est quand même, c'est vrai qu'on est sur un territoire français, mais on est quand même loin de ces événements. Il y en a, je ne vais pas mentir, mais c'est pas les amalgames ne sont
pas faites de la même façon qu'en métropole, je pense. Est-ce que ces terroristes qui se réclament de l'islam, vous les considérez comme des musulmans? Je les considère comme musulmans. Je n'ai pas à dire qui est musulman, car la définition de l'islam que le prophète de l'islam a donnée, c'est toute personne qui dit dit les mots de la foi, c'est-à-dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire que nul n'est digne d'être adoré sauf Dieu, et le prophète Mohammed est son messager. Donc pourquoi cette lecture de ces intégristes, on va dire, pour les dissocier de l'islam que vous pratiquez, c'est le message aussi de Mahomet, de l'islam? C'est une forme de message? Le message du prophète Mohammed, comme je l'ai dit et je le répète toujours, a toujours été ce que Dieu lui a dit de dire. Et Dieu parle de 114 fois dans le Saint-Coran, qu'il y a 114 chapitres, et 114 fois dans le Saint-Coran, Dieu se dit être un Dieu de grâce et de miséricordieux. Et de même, Dieu dit au prophète que dit à ces gens que tu es une miséricorde pour ces gens. Le prophète de l'islam a toujours été une miséricorde et une grâce pour les gens. Jamais il n'a prôné l'intolérance ou il y a bien sûr une histoire derrière les événements où il y a eu des guerres, etc. Mais en passant ces événements, si on ne regarde pas le point de vue historique, on ne pourra jamais comprendre. Il y a une mosquée ici en Guyane? Il n'y en a pas encore de mosquée, mais des lieux de culte, oui. Comment vous financez? Nous, notre communauté est totalement autonome. Il n'y a pas d'aide publique? Non, aucun. Nous, dans le monde entier, nous n'acceptons aucun fonds public, aucune aide. En France, c'est vrai qu'il n'y en a pas, mais on peut prendre l'exemple, par exemple, de l'Allemagne aujourd'hui, qui a reconnu dans l'État de Francfort, etc. La communauté musulmane Ahmadiyya est la première des communautés musulmanes à être reconnue après l'Église chrétienne en tant qu'une religion qui peut être aidée et financée par l'État, avec d'autres choses qui vont avec. Mais la communauté, même à ce moment-là, a bien voulu accepter la générosité de l'État allemand, mais a refusé toute aide financière jusqu'à aujourd'hui. Et c'est de même que l'on fait dans le monde entier. L'Union pour la paix que vous avez créée, à laquelle vous collaborez avec Monseigneur Lafont, avec un télévangéliste, etc., où ça en est? Donc ça, tous les jours, il y a une suite à cela. Je pourrais dire que le lundi de Pâques, Monseigneur Lafont a invité la communauté musulmane ici, c'est-à-dire nous les imams et quelques personnes de notre communauté, et nous avons partagé un repas de Pâques avec Monseigneur, et où j'ai aussi donné un message de joyeuse Pâques à toute la population guyanaise chrétienne. Donc pour moi, c'est tous les jours qu'on travaille sur ce projet, et c'est un projet qui est très très important, car je dis toujours le fait que et Monseigneur le dit aussi, et les autres représentants religieux qui sont ici, le fait qu'on soit ensemble sur une table, on peut débattre avec nos différences. Une approche œcuménique. Et on peut d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Chemberet, des amis.